Dans une première vidéo publiée en juin 2020, nous avions montré qu'un port de plaisance sur la commune de Bretignolles-sur-Mer en Vendée serait très peu créateur d'emplois au regard de l'investissement prévu, de l'ordre de 50 millions d'euros au moins. D'ailleurs, dans l'opération de propagande menée par les soutiens à ce projet en mars 2021 et distribuée si généreusement dans les boîtes aux lettres de la communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous aurez pu constater que le thème de l'emploi a pratiquement disparu, puisque sur une brochure de 32 pages, il n'y a qu'une seule ligne, qui plus est en dernière page, qui aborde le thème de l'emploi. Dans cette deuxième vidéo, nous allons explorer une autre affirmation si souvent entendue, selon laquelle un port de plaisance augmenterait considérablement l'attractivité de la commune de Bretignolles-sur-Mer, ainsi que celle de la partie sud de la communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Affirmation d'ailleurs jamais étayée par des exemples concrets, le terme attractivité en lui-même étant extrêmement flou. Alors, qu'en est-il? Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question: les villes portuaires s'en sortent-elles mieux que les villes du littoral qui n'ont pas de port de plaisance? Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons comparer, pour les villes du littoral atlantique et celui de la Manche, le sort des villes portuaires et des communes qui n'ont pas de port de plaisance selon plusieurs critères socio-économiques, dont la démographie, l'emploi, les revenus, et un critère qui souvent conditionne tous les autres pour les habitants du littoral, les prix de l'immobilier. Et vous verrez que les résultats sont édifiants, parfois spectaculaires et sans aucune ambiguïté. En fin de vidéo, nous allons regarder plus en détail quel serait le sort des habitants de Bretignolles-sur-Mer si un port de 900 anneaux y était construit, compte tenu des expériences nombreuses qui existent sur le littoral atlantique pour des communes portuaires d'une taille similaire à celle de Bretignolles-sur-Mer, et vous verrez que ce sort n'est pas des plus enviables. La vidéo est divisée en 6 chapitres, chacun faisant l'objet d'une vidéo séparée sur YouTube, sauf les chapitres de 1 à 3 qui ont été regroupés dans la même vidéo. Il existe une vidéo plus ou moins indépendante qui s'appelle Chapitre 0, qui est consacrée au port du Crouesty dans la commune d'Arzon dans le Morbihan, car c'est le plus grand port de la côte nord-ouest et le destin de cette commune pourrait très fortement ressembler à celui de Bretignolles-sur-Mer si un port y était construit. Les conclusions concernant le projet de Bretignolles-sur-Mer sont dans le chapitre 5 et le chapitre 6 est lui consacré à des enseignements qui vont au-delà du projet de Bretignolles-sur-Mer et qui concernent les ports de plaisance dans leur ensemble et le littoral atlantique qui a besoin, comme vous le constaterez au cours de la vidéo, d'un très grand changement de cap s'il veut sortir de la situation où, on peut le dire, il est enfoncé. Les vidéos sont disponibles sur YouTube, mais également en téléchargement sur le site sauvetacôte.fr pour ceux qui préfèrent regarder cela tranquillement sur leur PC, et une version PDF, donc en texte, de ces analyses sera mise en ligne dans le courant de l'été 2021 sur le site sauvetacôte.fr. La vidéo est divisée en 6 chapitres qui peuvent être regardés indépendamment sur YouTube, sauf les chapitres 1, 2 et 3 qui ont été regroupés. Il est conseillé de regarder les chapitres dans l'ordre d'apparition car ils sont liés entre eux. Premier chapitre 0 qui est consacré au port du Crouesty, qui est un exemple caractéristique du destin d'un port de plaisance qui s'appelle donc Port du Crouesty, Arzon des Arzonnais. Chapitre 1 consacré à la méthodologie. Chapitre 2 consacré à l'impact d'un port de plaisance sur la démographie des communes. Chapitre 3 l'impact d'un port de plaisance sur l'emploi et les revenus. Chapitre 4 impact d'un port de plaisance sur les prix de l'immobilier, qui est un chapitre très important. Chapitre 5 le cas de Bretignolles-sur-Mer compte tenu de tous les enseignements précédents, qui fait 27 minutes. Et dernier chapitre, les conclusions, 3 enseignements.
La première étape a consisté en la construction de la liste des communes littorales, l'ensemble du littoral ouest, desquelles on a exclu les départements de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais parce qu'ils sont trop éloignés de la côte atlantique d'une part et qu'ils comportent très peu de ports de plaisance d'autre part. On obtient ainsi 560 communes réparties sur 14 départements, la Vendée comptant 31 communes littorales si on inclut les îles de l'Île-Dieu et de Noirmoutier. Donc sur la carte ci-dessous, vous avez par exemple pour le nord-ouest ces communes littorales en bleu. La deuxième étape a consisté en la construction de la base de données de tous les ports de plaisance de la façade atlantique Manche, pour lesquels on a recueilli les informations suivantes: le nombre d'anneaux, le nombre de mouillages ou de corps-morts, la commune d'appartenance du port de plaisance, et on a effectué un filtrage sur les ports obtenus pour ne retenir que ceux qui ont plus de 200 anneaux, puis ceux qui ont plus de 400 anneaux pour se mettre dans les conditions du projet de Bretignolles-sur-Mer. Le résultat est le suivant: on obtient environ 200 ports sur la façade Atlantique-Manche, desquels on a exclu les départements du Nord, ce qui fait un total de 96 ports avec plus de 200 anneaux et 61 ports avec plus de 400 anneaux, ce qui sont des échantillons de taille suffisante pour faire une analyse statistique. Voici par exemple ce que donne cette cartographie pour le nord-ouest de la France. Ici en point rouge la position de tous les ports de plaisance et les points en bleu les ports de plaisance avec plus de 400 anneaux, dont on voit qu'il y en a un certain nombre sur la côte vendéenne. La troisième étape a consisté en la constitution de bases de données socio-économiques avec des variables qui puissent être comparées pour les communes qui ont ou qui n'ont pas de port de plaisance. Donc en premier lieu, les données des recensements INSEE de 2007, 2012 et 2017 par commune pour les variables suivantes: la population, plus précisément la population des moins de 45 ans, les données de l'emploi et du chômage, les données sur le revenu net des ménages qui est disponible pour certaines communes, ainsi que diverses autres informations. Deuxième type de données, celui du coût de l'immobilier par commune entre 2014 et 2020, qui est mis à disposition sous forme d'un fichier fourni par le ministère des Finances. Enfin, pour terminer ce résumé de la méthodologie, un filtre complémentaire pour l'analyse a été appliqué pour se rapprocher des conditions de Bretignolles-sur-Mer. Seules les communes dont la population en 2017 était comprise entre 1500 habitants et 20 000 habitants ont été retenues, ce qui nous donne 80 communes portuaires de plus de 200 anneaux et 50 de plus de 400 anneaux. Néanmoins, on a rajouté à l'échantillon La Rochelle et les Sables d'Olonne parce qu'elles sont situées à proximité de Bretignolles-sur-Mer et La Rochelle est emblématique car c'est le plus grand port de plaisance de France. Par contre, sont exclues les autres grandes villes, par exemple Saint-Nazaire, Lorient, Boulogne, etc. Commençons par regarder la proportion des communes ayant perdu des habitants de 2007 à 2017. Pour la France métropolitaine, cette proportion est de 35,4%, et si l'on considère seulement les villes de 1500 à 20 000 habitants, cette proportion est de 27%. On va regarder les villes de la côte ouest, et puis parmi ces villes, celles qui ont un port de plaisance, avec des points bleus ici, et parmi ces ports de plaisance, on regardera de plus près les ports de plus de 200 anneaux et les ports de plus de 400 anneaux. Donc si on regarde les villes de la côte ouest de 1500 20 000 habitants, la proportion d'entre elles qui ont perdu
des habitants de 2007 à 2017 est de 40%, donc beaucoup plus élevé que la moyenne française à 27%. Si ces villes n'avaient pas de port de plaisance, la proportion baisse un peu à 34%. Maintenant, regardons les villes qui ont des ports de plaisance. Si une ville avait un port de plaisance de plus de 200 anneaux, cette proportion bondit à 61%. Et avec un port de plus de 400 anneaux, la proportion augmente encore un peu et passe à 70%. Donc la conclusion est sévère et est la suivante. Lorsqu'une ville a un port de plaisance de plus de 400 anneaux, sa probabilité de perdre des habitants est multipliée par 2 par rapport à une situation où il n'y a pas de port de plaisance. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé pour la population des moins de 45 ans entre 2007 et 2017. Pour la France métropolitaine, cette population a baissé de 1,9%, ce qui correspond à un vieillissement global de la population. Pour les villes de 1500 à 20 000 habitants, la baisse est similaire, 1,2%. Maintenant, regardons ce qui s'est passé sur les communes de la côte ouest. On s'intéressera ici à la médiane, c'est-à-dire la valeur pour laquelle il y a 50% des cas en dessous et 50% des cas au-dessus. La côte ouest, globalement, a perdu 13% de sa population des moins de 45 ans, sur la période de 2007 à 2017, ce qui est beaucoup plus que la moyenne française. Quand il n'y avait pas de port, cette baisse est moins marquée, elle est de 11%. Regardons maintenant ce qu'il se passe quand il y a un port de plaisance. S'il y a un port de plaisance de plus de 200 anneaux, la baisse est beaucoup plus marquée, elle est de 20%, et avec un port de plaisance de 400 anneaux, la baisse est de 22%. Donc, conclusion, quand il y a un port de plaisance de plus de 400 anneaux, le taux de perte de la population des moins de 45 ans augmente de 100% par rapport à une situation où il n'y aurait pas de port de plaisance. Et qui plus est, la perte est très marquée puisqu'on a pratiquement un quart de la population des moins de 45 ans qui a disparu sur une période de seulement 10 années. Pour avoir une vision plus complète et plus précise de l'évolution de la population, il faut regarder ce qu'on appelle la distribution ou en statistique la fonction de répartition. C'est un graphique ici où vous avez sur l'axe des X les valeurs possibles de la variation de population. Donc pour la France, qui est la courbe en noir ici, cette variation varie entre moins 50% et plus 50%. Et sur l'axe des Y, la proportion de communes concernées par ces valeurs. Par exemple, si vous cherchez la proportion de communes dont la baisse de population a été d'au moins 10%, il faut prendre le point moins 10, et on en déduit directement qu'il y a 30% des communes en France qui ont perdu au moins 10% de leur population. Il s'agit ici des communes dont la population est comprise entre 1500 et 20 000 habitants. Plus la courbe est décalée vers la gauche, plus la situation est mauvaise. Dans l'autre sens, si vous cherchez par exemple à quelle valeur correspond le point 50%, ce qu'on appelle à la médiane, c'est-à-dire qu'il y a 50% des cas au-dessus et 50% des cas en dessous, pour la France, cette médiane est de moins 3,4%. Regardons maintenant ce qui se passe pour les communes de la côte ouest. La courbe en bleu ici. Donc on voit qu'elle est nettement décalée sur la gauche, ce qui veut dire que la situation sur la côte ouest pour cette population est bien plus préoccupante que pour la moyenne française. Si on reprend notre point où la baisse a été d'au moins 10%, on voit que sur les communes de la côte ouest, il y a près de 60% des communes qui ont perdu au moins 10% de leur population. Si l'on regarde maintenant les villes portuaires, ici en rose, la courbe est un peu plus irrégulière puisqu'il n'y a que 70 points contre plusieurs centaines pour la côte ouest et plusieurs milliers pour la France. Si l'on regarde donc la situation des villes portuaires en rose, pour ce même point de moins 10%, on est pratiquement à 80% des communes qui ont perdu au moins 10% de leur population de moins de 45 ans
entre 2007 et 2017. Donc là, il est très clair sur ce graphique que la présence d'un port de plaisance dans une commune aggrave très fortement la situation de la population des moins de 45 ans. Un autre exemple pour illustrer à quel point la situation démographique des moins de 45 ans est mauvaise sur les communes littorales de la côte ouest et carrément critique dans les villes portuaires. Si l'on regarde la proportion des communes qui ont perdu au moins 20% de leur population de moins de 45 ans entre 2007 et 2017, pour la France et les communes comprises entre 1500 et 20 000 habitants, ce chiffre est de 10%. Pour les communes littorales de la côte ouest, la proportion monte à 30%. Et si on regarde les communes ayant des ports de plaisance de plus de 200 anneaux, la proportion monte à 50%, ce qui était un chiffre extraordinairement élevé et illustre à quel point la présence d'un port de plaisance dans une commune est un facteur d'aggravation très fort pour la démographie des moins de 45 ans. Si l'on regarde maintenant les communes qui ont réussi à maintenir leur population, c'est-à-dire que ici on déplace le curseur à 0%, pour la France entière, il y a donc 100 moins 60%, donc 40% des communes qui ont réussi à maintenir leur population. Si on regarde maintenant les communes littorales de la côte ouest, il y a moins de 20% des communes qui ont réussi à maintenir leur population entre 2007 et 2017 pour les moins de 45 ans. Et si l'on regarde les communes portuaires, on a environ 10% seulement des communes portuaires qui ont réussi à maintenir leur population de moins de 45 ans. Comparons maintenant la situation de l'emploi pour les communes qui ont ou qui n'ont pas de port de plaisance. Pour cela, on regarde tout simplement le taux de chômage au sens de l'INSEE vu en 2017, c'est-à-dire tout simplement le ratio entre le nombre de chômeurs et le nombre d'actifs pour une commune donnée. C'est une définition un peu différente de celle de Pôle emploi qui considère les chômeurs de catégorie A. Et le taux au sens de l'INSEE est en général plus élevé de 20 à 30% par rapport à celui de Pôle emploi. Pour la France métropolitaine, ce taux en 2017 était de 13,4%. Pour les communes de la côte ouest, il était très proche à 13,1%. Pour les communes qui n'avaient pas de port, en 2017, ce taux est à 12,7%, donc un peu meilleur. Et maintenant, si une commune a un port de plaisance de plus de 200 anneaux, le taux est considérablement plus élevé à 14,9%. Et pour 400 anneaux, il est du même ordre à 15%. Donc la conclusion que l'on peut tirer de ces chiffres, c'est que le fait d'avoir un port de plaisance en 2017 pour une commune n'est pas un facteur d'amélioration de l'emploi, et on observe même qu'il y a une dégradation de l'emploi puisque le chômage y est élevé de plus de 20% par rapport à des situations où il n'y a pas de port de plaisance. Il est possible que ces communes, lors de la construction du port de plaisance, aient vu une amélioration de l'emploi, mais il est certain que cette amélioration n'a pas duré dans le temps. Regardons maintenant les revenus annuels des habitants des villes portuaires en 2017. Pour commencer, quelques définitions. On va s'intéresser aux revenus nets, ce qui inclut le revenu d'activité, les diverses aides sociales comme le chômage et les allocations, desquels on déduit les taxes, donc les impôts sur le revenu, les taxes foncières, les taxes d'habitation, etc. Ensuite, afin de pouvoir comparer les ménages entre eux, puisqu'ils n'ont pas toujours le même nombre de personnes qui le composent, on définit ce qu'on appelle l'unité de consommation. Donc une personne qui vit seule est une unité de consommation, un couple sans enfants 1,5 unité, et ensuite on ajoute 0,3 unités pour les enfants de moins de 14 ans
et 0,5 unités pour les enfants de plus de 14 ans. Ce sont des concepts utilisés par les grands organismes internationaux et l'INSEE en France utilise ce même concept, ce qui permet de comparer les ménages entre eux. Pour commencer, regardons le revenu médian par unité de consommation, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles il y a 50% des ménages au-dessus et 50% des ménages en dessous. On rappelle qu'on s'intéresse aux villes comprises entre 1500 et 20 000 habitants. Pour la France métropolitaine, ce revenu est à 21 700 euros. Pour la Vendée, c'est un peu moins, 20 800 euros. Pour les communes de la côte ouest, on est à une valeur proche de la moyenne française, 21 950 euros. Quand il n'y a pas de port, eh bien on a exactement la même valeur, 21 950 euros. Et quand on a un port de plaisance, qu'il ait 200 ou 400 anneaux, eh bien on a toujours la même valeur, 21 950 euros. Donc la conclusion, elle est simple, c'est que la présence d'un port de plaisance dans une commune n'a strictement aucun impact sur le revenu médian des ménages. Regardons maintenant les revenus pour la partie la moins aisée de la population, les 10% les plus pauvres. Le revenu médian par unité de consommation pour l'ensemble de la côte ouest est de l'ordre de 13 000 euros. Quand il n'y a pas de port, on est à un niveau très proche, 13 000 euros également quasiment. Et maintenant, s'il y a un port de plaisance de 200 ou 400 anneaux, on est à 12 800 euros, c'est-à-dire un niveau quasiment équivalent. Donc la conclusion, c'est que la présence d'un port de plaisance dans une commune n'a pas d'impact pour les revenus de la population la moins aisée. Regardons maintenant ce qui se passe à l'autre extrémité de la distribution pour les 10% des ménages les plus aisés. Pour l'ensemble de la côte ouest, le revenu médian est de 37 500 euros. Quand il n'y a pas de port de plaisance, on est quasiment au même niveau à 37 000 euros environ. Et maintenant, quand il y a un port de plaisance de plus de 200 anneaux, le revenu est sensiblement plus élevé, à 39 600 euros environ, donc 2 600 euros de plus que quand il n'y a pas de port de plaisance. Et s'il y a un port de plaisance de plus de 400 anneaux, le revenu monte encore un peu à 40 400 euros. Deux conclusions à tirer de cela. La première, c'est qu'il y a un écart assez conséquent de 10% entre les revenus les plus aisés dans les villes portuaires par rapport aux villes où il n'y a pas de port. Et deuxième conclusion, les villes portuaires attirent manifestement les ménages aisés. Récapitulons quelles sont les conclusions quant aux revenus de la population des villes portuaires. Eh bien, première conclusion évidente, c'est qu'un port n'enrichit pas la population, puisque le revenu médian reste totalement inchangé par rapport à une situation où il n'y a pas de port, et même les 10% de la population les plus pauvres sont légèrement plus pauvres dans les villes portuaires. La seule fraction de la population pour laquelle un port de plaisance a un impact positif est la fraction de la population la plus aisée. Les ports de plaisance attirent des gens fortunés et les 10% les plus riches sont encore plus riches dans les villes portuaires. Et corollaire de cela, c'est que les communes portuaires ont tendance à creuser les inégalités dans les revenus. Une dernière statistique qui à elle seule vaut sans doute tous les longs discours et qui illustre le grand malaise des petites villes portuaires ainsi que la situation particulièrement désespérante de l'ensemble des communes du littoral atlantique. Regardons encore la population des moins de 45 ans, car c'est évidemment cette classe d'âge qui fait les enfants, et c'est dans cette classe d'âge également que l'on trouve la plupart des créateurs d'entreprises. Donc quand la population de cette classe d'âge baisse, la natalité des communes baisse, les écoles peuvent fermer, et le chômage en général augmente. Si l'on regarde ce pourcentage de population sur l'ensemble des communes françaises de plus de 2000 habitants, c'est-à-dire 5250 communes, et que l'on classe ces communes par ordre croissant, donc en commençant par les communes qui ont le plus faible taux de population de moins de 45 ans, voici ce que l'on découvre. Si l'on regarde les 10 premières places de ce classement, c'est-à-dire les 10 communes en France de plus de 2000 habitants où le taux des moins de 45 ans est le plus faible, on trouve 8 communes portuaires du littoral atlantique, 8 sur 10, alors que ce nombre de communes n'est que de 125 entre Hendaye et l'estuaire de la Seine et ne représente que 2% seulement des communes de plus de 2000 habitants. Parmi ces 8 communes,
On trouve des noms très connus. La première d'entre elles étant Jars-sur-Mer, qui a le taux le plus faible de moins de 45 ans en France, un taux de 16%, ce qui en fait la commune tout simplement la plus vieille de France, avec un pourcentage de 70% de la population qui a plus de 60 ans. On trouve également Arzon, dans le Morbihan, qui héberge le port du Croesti, également le Pouliguen en Loire-Atlantique, à côté de la Baule, qui a également un grand port de plaisance, et Arcachon, bien connu, qui est un port de plaisance de plus de 2000 places. Si on regarde maintenant les 50 premières places de ce classement, et bien sur les 50 premières, donc les 50 pires communes pour les pourcentages de moins de 45 ans dans la population, il y a 43 communes du littoral atlantique. 43 sur 50, donc 86% des 50 premières communes pour le pire taux des moins de 45 ans sont des communes du littoral atlantique. Le littoral atlantique est tout simplement la région la plus âgée de France, bien plus âgée que la Côte d'Azur. Verdict implacable des chiffres, les villes portuaires s'en tirent donc beaucoup moins bien que les autres villes du littoral en ce qui concerne la démographie, l'emploi et les revenus. Pour la démographie, on a vu que les villes portuaires subissent une hémorragie très forte de leur population dans les classes les plus jeunes, et beaucoup plus forte que celle des autres villes du littoral où la situation n'est déjà pas très brillante. Et pour l'emploi, on a vu que la situation est également beaucoup plus délicate que dans les autres villes du littoral. Alors, pourquoi un tel châtiment sur les villes portuaires? Bien entendu, ce ne sont pas les bateaux en eux-mêmes qui sont la raison de ce désamour. La plupart des gens ne fuient pas quand ils voient la proue d'un bateau ou une voile à l'horizon. C'est bien entendu dans les prix de l'immobilier qu'il faut aller chercher la raison de cette situation.